Bonjour à tous. Dans cet épisode, on va parler de la transmission des gènes, un des éléments essentiels du moteur de l'évolution. Et on va commencer par celle des bactéries, organismes unicellulaires sans noyau, représentés ici avec la paroi cellulaire, la membrane plasmique et l'ADN double brin, généralement circulaire. Chez les bactéries, il existe de multiples façons pour un gène de se transmettre. La première façon est la reproduction. Les bactéries se reproduisent par scission binaire ou scissiparité, phénomène dans lequel la cellule mère va se diviser pour former deux cellules filles identiques. Alors comment ça se passe? Au début de la scissiparité, la bactérie va d'abord entrer en phase de croissance active. En gros, elle grossit. L'ADN va ensuite être répliqué, il va être copié. La réplication va démarrer au point d'origine de la réplication. Il va d'abord y avoir ouverture du double brin, et la réplication part dans les deux sens. Lorsque la réplication est terminée, on a deux ADN double brin identiques, qui vont migrer vers chaque pôle, et la bactérie va enfin se diviser en deux cellules filles par la création d'une nouvelle paroi cellulaire. Dans le cas de cette reproduction, on dit que la transmission des gènes est verticale, c'est-à-dire qu'elle se fait d'une génération à la génération suivante. Mais il existe d'autres moyens pour transmettre de l'ADN. Une bactérie peut transmettre de l'ADN à d'autres bactéries présentes dans le milieu. C'est ce qu'on appelle la transmission horizontale. Il en existe trois sortes: la transduction, la transformation et la conjugaison. Parlons d'abord de la transduction. Cette transmission se réalise grâce à des virus de bactéries qu'on appelle des bactériophages. Et oui, même les bactéries tombent malades à cause de virus. Et comme tous les virus, c'est de l'information génétique, dans 95% des cas c'est de l'ADN double brin, enfermé dans une capsule de protéines qu'on appelle capside. Comment la bactérie attrape ce virus? Le virus va d'abord se fixer sur la bactérie, puis injecter son ADN. Une fois l'ADN à l'intérieur, deux situations peuvent exister en fonction des types de bactériophages, virulents ou tempérés. Pour les phages virulents, dès l'entrée, l'ADN injecté va détourner la machinerie de la bactérie qui va répliquer l'ADN du virus et traduire les protéines de la capside. Chaque ADN produit va alors se retrouver dans la capside, et au bout d'une certaine quantité de virus présent dans la bactérie, celle-ci va mourir et se lyser, c'est-à-dire que la membrane va se détruire, relâchant ainsi une multitude de bactériophages dans le milieu. C'est ce qu'on appelle le cycle lytique. Certains types de phages font en même temps détruire l'ADN de la bactérie en le découpant en morceaux. Lors de la production de nouveaux phages, certains morceaux d'ADN de la bactérie, s'ils ont une taille proche de celle de l'ADN du virus, peuvent se retrouver dans une capside. Lorsque ces phages vont être relâchés, ils vont partir à la recherche d'autres bactéries dans lesquelles injecter leur ADN. Mais les bactériophages avec l'ADN d'origine bactérienne n'entraînent évidemment pas de multiplication et donc pas de cycle lytique. Mais un morceau de l'ADN peut, dans certaines conditions, s'intégrer à l'ADN de la nouvelle bactérie, par recombinaison homologue. On en reparlera un peu plus tard. Tout ce que vous avez à savoir ici, c'est que dans ce cas, un morceau de l'ADN étranger va être échangé avec un morceau équivalent de l'ADN de la bactérie. Il y a donc bien eu là transmission de gènes d'une bactérie à une autre. Pour le deuxième type de bactériophage, les phages tempérés, l'ADN en entrant dans la bactérie ne conduit pas à la lyse de la cellule, mais il va s'intégrer dans l'ADN de la bactérie. Cette partie dormante de l'ADN du phage est appelée prophage. Ce prophage sera donc copié tel quel lors de la reproduction des bactéries. Certains des gènes du prophage peuvent parfois être exprimés par la bactérie, et s'ils sont avantageux pour elle, par exemple en apportant une meilleure reproduction, ces prophages se reproduisent également mieux et sont donc sélectionnés. Dans certaines conditions, comme un stress, suggérant un risque pour les bactéries hôtes, ces phages tempérés peuvent passer en phase lytique. Le prophage va alors être excisé de l'ADN bactérien et va entamer son cycle lytique. Cependant, parfois, l'excision est mal faite et au lieu de ne couper que le prophage, on découpe un morceau de prophage et un morceau d'ADN bactérien, qui sont ensuite répliqués, encapsidés et relâchés dans le milieu. Ces virus modifiés iront injecter leur ADN dans d'autres bactéries, et celui-ci pourra être intégré à l'ADN de la nouvelle bactérie. On a donc encore là une possibilité d'un transfert d'ADN d'une bactérie à une autre. Le deuxième moyen de transfert horizontal est la transformation. Comme on vient de le voir, dans le milieu, il y a des morceaux d'ADN suite aux lyses de certaines bactéries. Eh bien, certaines bactéries vont être capables de capter cet ADN et l'inclure dans son propre ADN. Pour que ce processus se produise, les cellules doivent être dans un état particulier. Elles doivent être compétentes, c'est-à-dire être capables de lier l'ADN externe à leur paroi
et de l'introduire dans leur cytoplasme. Cet état arrive naturellement chez certaines bactéries à certaines périodes de leur croissance. Une fois l'ADN à l'intérieur, celui-ci peut être intégré dans l'ADN de la bactérie par recombinaison. La dernière possibilité de transfert horizontal est la conjugaison. C'est un mécanisme pendant lequel une bactérie donneuse va transférer de l'ADN à une bactérie receveuse. Pour être une bactérie donneuse, il faut posséder un autre morceau d'ADN circulaire appelé plasmide conjugatif ou facteur F, qui va permettre la conjugaison. En effet, ce facteur F, entre autres, porte des gènes qui vont permettre la synthèse des pili sexuels. Les pili sexuels, ce sont des sortes de poils qui vont, dans certaines conditions, s'allonger pour permettre à une bactérie possédant le facteur F, dite bactérie F+, d'attraper une bactérie qui n'a pas le facteur F, dite F-. Et une fois à la bonne distance, un pont cytoplasmique se met en place entre les deux bactéries. L'ADN double brin du plasmide F s'ouvre alors à partir de son origine de réplication. Et à mesure que les deux brins se séparent, l'un des brins est transféré par le pont cytoplasmique dans la bactérie receveuse. Simultanément, les deux brins se recircularisent et il y a synthèse du brin complémentaire. À la fin, les deux bactéries possèdent le plasmide F et sont donc toutes les deux F+. Il y a bien eu transfert de gènes d'une bactérie à une autre. Chez certaines bactéries, le plasmide F s'intègre dans l'ADN bactérien, et cette bactérie est alors appelée HFR, pour haute fréquence de recombinaison. Le facteur F intégré va permettre la mise en place de la conjugaison. Le processus est le même qu'avec le plasmide seul. Le transfert va donc commencer aussi à l'origine de réplication du plasmide, qui est là intégré, et l'ADN va se dérouler. Et cette fois-ci, en se déroulant, il va dérouler un morceau du plasmide et l'ADN bactérien. Et ce brin va passer dans la bactérie receveuse. Seulement, cette fois-ci, le brin est trop long pour la durée de la conjugaison, parce qu'il y a également l'ADN bactérien. Les deux bactéries vont donc se séparer avant le transfert de l'entièreté de l'ADN. La bactérie receveuse se retrouve alors avec un morceau d'ADN qui inclut un petit morceau de plasmide et un petit morceau d'ADN de la bactérie donneuse. Et parfois, une partie de ce morceau d'ADN étranger peut être intégrée à l'ADN de la bactérie receveuse par recombinaison homologue. Comme vous avez pu le voir, il existe de nombreux moyens de transmission des gènes chez les bactéries qui permettent ainsi la création d'une variabilité génétique, moteur d'une évolution possible.